Ça devait être une simple formalité, prolonger une route nationale, poser quelques kilomètres de bitume, améliorer la liaison entre Toulouse et Castres. Une belle idée sur le papier, mais en février 2025, la justice a sifflé la fin de la récré. Suspension du chantier, l'A69 est à l'arrêt. Sachant que c'est un projet qui traîne depuis des décennies, en fait le projet de l'A69 c'est pas vraiment nouveau. On en parle depuis littéralement les années 90. C'est une bonne chose qu'il faut qu'elle se fasse, oui. Faut la faire vite ou... Très vite. Il y a des patrons, mais il y a aussi des syndicats. C'est nous, c'est le peuple tarnais qui veut cette autoroute. Ça n'est pas un caprice des uns et des autres. Avant de savoir si effectivement le grand contournement de Toulouse est nécessaire, pour nous il est important d'étudier à la fois les solutions alternatives et celles du grand contournement de Toulouse. Sans comparaison objective, on ne peut pas choisir. 62 km d'autoroute pour relier deux villes moyennes, réduire le temps de trajet d'environ 20 à 25 minutes et désenclaver un territoire. Une idée simple, un chantier complexe et comme souvent en France, ça coince. Alors pourquoi ça coince justement? Officiellement c'est la justice administrative qui a tranché. L'autorisation environnementale a été annulée par le tribunal de Toulouse. Le motif c'est que le projet ne justifierait pas une atteinte grave aux espèces protégées. En clair, la route passe par des zones jugées sensibles et il n'y avait pas selon les juges assez d'intérêt public pour compenser cette atteinte. Les petits écureuils, les petits oiseaux. Mais alors, l'intérêt du public, lui, on pourrait se demander où il est. Eh bien, les élus du Tarn, les patrons locaux et les habitants qui, eux, font l'aller-retour quotidien entre Castres et Toulouse, le voient l'intérêt. Moins de bouchons, moins de camions sur les petites routes et surtout un signal clair que l'État investit ailleurs qu'en Île-de-France parce que tout le monde sait que la France, malheureusement, est extrêmement centralisée. Tout se passe en Île-de-France quasiment. Alors évidemment quand la justice arrive et dit non on arrête tout, ça passe assez mal. Pour les Tarnais que nous représentons avec mon collègue Philippe Folliot, c'est un véritable séisme et un immense désastre. Le chantier s'arrête à moins de 10 mois de la mise en service, 70% des ouvrages d'art sont réalisés et plus de 300 millions d'euros sont dépensés. C'est un désastre social pour les 1000 ouvriers qui se sont retrouvés sur le carreau du jour au lendemain. C'est un désastre économique pour les entreprises, un désastre écologique et paysager pour les habitants. Une cicatrice de 53 hectares, de 53 kilomètres et des compensations environnementales qui ne seront jamais mises en place. Un désastre politique pour tous les élus et un désastre financier pour l'État et pour le contribuable. L'État va lui-même faire appel, c'est assez dingue. Et pendant ce temps, les engins de chantier, ils sont à l'arrêt. Ce dossier, c'est un peu une vitrine de toutes les contradictions françaises, parce que d'un côté, on a un gouvernement qui parle d'aménagement du territoire, de réindustrialisation, de développement des zones rurales, et de l'autre, un chantier stratégique qui se fait bloquer par la justice de ce même État. C'est toujours le même sujet, les amis, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours un ravin. On pourrait presque en rire, l'État qui se fait des croche-pieds à lui-même, surtout par les temps qui courent, on se ridiculise déjà à l'international. Nous sommes tous évidemment en colère, mais nous ne sommes pas résignés. Vous savez, c'est un immense gâchis humain d'abord, puisque 1000 salariés se retrouvent au chômage, des sous-traitants se retrouvent dans des difficultés financières considérables, et une menace budgétaire pèse sur l'État, puisqu'il devra rembourser, si nous perdions l'appel, 300 millions aux concessionnaires, 55 ans de concessions attribuées, mais aussi la remise en état d'une balafre sur notre territoire de 55 km. Donc nous sommes évidemment en colère, mais nous ne sommes pas résignés pour autant. L'appel a été décidé par l'État, et j'en suis heureux. Des corrections législatives devraient être aussi engagées, parce que des risques ont été pris en laissant une loi intacte à la disposition en quelque sorte des juges administratifs qui ont pu faire un jugement en quelque sorte en opportunité. Dire que le chantier, ou que l'autoroute plutôt, n'est pas une nécessité impérieuse, permettait aux juges justement d'annuler l'autorisation environnementale qui avait été donnée par l'État. Et alors les écologistes dans tout ça, où ils sont? Alors évidemment les opposants au projet sont nombreux, associations environnementales, collectifs citoyens, quelques élus aussi. Ils parlent de zones naturelles détruites, d'inefficacité écologique voire économique. Certains y voient un symbole, refuser une autoroute c'est envoyer un message contre un modèle de développement qu'ils estiment dépassé. Mais dans les faits, c'est assez ironique parce que ce sont souvent les mêmes qui hurlent à l'abandon des territoires quand il n'y a plus de trains ou de médecins. Alors il faudrait savoir. Faut préserver l'écologie et c'est important d'avoir des champs dans les petits villages. L'autoroute ça pollue. D'ailleurs, petite précision, ceux qui ont participé en masse aux manifestations et aux affrontements avec la police pour demander l'arrêt du chantier, c'était les soulèvements de la terre.
Mais si vous savez, les écologistes extrémistes qui avaient limite fait une guérilla dans les champs avec la gendarmerie à l'époque pour le sujet des méga-bassines. D'ailleurs, au passage, ils ont complètement détruit les champs et les cultures sur lesquelles ils manifestaient, mais bon. C'est assez cocasse pour des écologistes. Alors apportons un peu de nuance, et notons tout de même que par-delà le cliché du gauchiste écologiste pouilleux qui ne se lave pas et fait des squats, il y a tout de même une vraie problématique qui est celle de la surface des terres agricoles qui pourrait se voir réduite à cause du projet. Alors, ce projet va nous faire perdre plus de entre 500 et 1000 hectares à peu près. Parce qu'à terme, vous savez, autour d'une autoroute, il y a des zones artisanales qui s'y mettent, des zones industrielles, puis il y a les déviations, il y a les entrées, les sorties. Et ce qui fait que quelque part, la vallée du Giroux, ça ne sera plus une vallée verte, ça sera une vallée bétonnée. La réalité aussi, c'est que malheureusement, en fait, personne ne veut payer le vrai prix. Parce que le rail, tout le monde est pour, tant qu'il n'y a pas de travaux sous ses fenêtres, évidemment. L'autoroute, oui, mais gratuite. Le tout écologique, mais sans renoncer au confort. L'aménagement du territoire, mais sans impact. Bref, l'impossible équation française. Les Français ne savent plus ce qu'ils veulent parce qu'ils ont été baignés dans une espèce de propagande depuis des décennies. Ils savent plus où donner de la tête, ils sont remplis de contradictions. Et l'État au milieu qui tente de faire plaisir à tout le monde et qui au final finit par fâcher tout le monde. T'as l'État qui tombe en lambeaux, en décrépitude et voilà, ça part complètement en sucette. Ce projet, ce n'est pas juste 62 km de goudron, c'est le révélateur d'un pays qui ne sait plus ce qu'il veut. Une partie de l'administration veut avancer, une autre freine, la justice tranche, là le politique ne sait plus décider. Alors est-ce qu'on continue à faire des infrastructures ou est-ce qu'on se contente de débattre comme des débiles pendant 15 ans sur chaque projet, sérieux ? Et pourtant je dis ça, mais je suis un amoureux des animaux. On sauf les punaises de lit, ces sales bêtes de... Putain, c'est Déo plus briqué directement là. Alors du coup, en conclusion, l'autoroute A69 est à l'arrêt, mais ce n'est peut-être pas que le chantier, c'est un peu tout le pays qui hésite et qui tergiverse, qui recule devant ses propres choix. Et au final, personne n'arrive à destination. Oh là là, quelle conclusion, mais c'est incroyable. Alors voici un défilé un peu particulier à Rome en Italie. Non mais vous en faites pas, c'est sans doute parce qu'il y a une éclipse à mon avis et du coup ils pointent tous du doigt en mode « Regardez, regardez !» Ah mais tout ça, vous savez c'est à cause de quoi? C'est à cause des pizzas rebeux en France les amis. Parce qu'en France, les rebeux ils font des pizzerias à base de sauce fromagère, cordon bleu, steak haché, saucisses de poulet, etc. Donc les Italiens ils vont sur les réseaux, ils voient des trucs de fou. Forcément ça leur monte à la tête, ils pètent un câble. Et à la fin ça se retrouve sur la place centrale à Rome à faire des grands gestes du bras vers le ciel. Non, plus sérieusement ça doit être à mon avis une commémoration pour Mussolini parce que là-bas il me semble qu'il y a une grosse communauté encore. Ils fêtent tous les ans, il me semble, la mort de Mussolini. Bon, par contre, avant de parler de fascisme, il faudrait peut-être déjà vous enlever des griffes de von der Leyen. Avant de parler, déjà. Après, on verra pour la suite. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement. Vous connaissez la chanson ou à vous abonner si vous le souhaitez. Surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.